activités nous intéressent, surtout celles chapeautées par la femme. F à la une, votre magazine hebdomadaire sur Ecopolis Télévision, reçoit en ce jour une entrepreneure, une femme dynamique, très active dans la société congolaise. L'élégance et le style, c'est son domaine primordial, c'est son souci primordial. Dans le strict respect de la culture africaine, on l'appelle Claire Dioyo, Claire Batakaloa Dioyo, à qui nous souhaitons de nous rejoindre sur ce plateau d'Ecopolis Télévision. Madame Claire, nous vous invitons sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Voilà, vous pouvez vous mettre. Alors, vous êtes CEO de deux entreprises, de deux agences, particulièrement Claire Events et Batastil. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Qui est Claire Dioyo? Bon, Claire Dioyo, premièrement, c'est une mère, une maman, oui, de 4 garçons. Et le travail que j'ai commencé, je n'ai pas commencé avec Batastil. J'ai commencé avec Claire Events. Ça fait presque 24 ans déjà. Waouh! Oui, c'est l'événementiel en fait. Claire Event, c'est juste Claire événement en anglais. Oui. Parce que je suis plus focus au terme anglophone. Donc Claire Event a commencé en 1999. J'étais encore élève en 6e des humanités. Comme je voulais être pilote, mon papa n'avait pas voulu que je sois pilote. Je me suis lancée dans le service d'hôtesse. Et pour aller travailler chez autrui, je n'avais pas vraiment ce goût-là. J'aimais vraiment moi-même coordonner les choses. Je me suis dit, pourquoi ne pas lancer une agence d'hôtesse, de décoration et de service traiteur. C'est là qui m'est venu à l'esprit de créer Claire. Et je me suis dit, bon, j'avais commencé par Claire Déco. Je me suis dit, Claire Déco, ça limite un peu le terme, on voit que la décoration. Et je me suis décidée de mettre Claire Event parce que lorsqu'on parle de l'événementiel, on voit l'organisation, on voit la décoration, on voit l'accueil et tout ce qui va avec. Et j'ai commencé comme ça. Oui, vous avez commencé comme ça, mais pourquoi avoir choisi justement l'événementiel et la mode? J'ai choisi l'événementiel parce que j'aime les rencontres. Les rencontres? Ouais. Moi, les rencontres, j'aime découvrir d'autres horizons. J'aime pas la monotonie, comme on le dit souvent, la monotonie tue. Moi, j'aime les rencontres, c'est pourquoi je m'étais dit, pourquoi pas avoir une agence événementielle, ça me permettra de rencontrer tout le monde, d'autres ethnies et tout et tout. C'est un peu ça. Dans l'événementiel, est-ce qu'on arrive aussi à vous contacter pour des fêtes, pour organiser des fêtes de mariage, de baptême? Comment ça se passe? Parlez-nous un peu de l'organisation. Oui, on arrive à me contacter parce que moi-même, au départ, je me suis fait un nom. Donc, je n'ai pas attendu que les gens puissent me connaître. Moi-même, je me suis fait connue en allant solliciter des entreprises, des privés et en leur proposant avec des flyers ce que j'ai fait dans mon agence. Et c'est comme ça qu'on a évolué jusqu'à présent. Et du côté mode, du côté événementiel, d'accord, mais du côté mode alors? Côté mode, en 2012, je suis innée d'une famille, issue d'une famille de stylistes, de modélistes. Vous en avez dans le sang? Dans le sang. Et même ma mère, sa mère, ma grand-mère. Et je me disais, mais tout le monde est en train de faire les vêtements et tout et tout. Quand j'irai encore faire ça, ça sera toujours la monotonie. Et j'ai voulu casser cela. Je me suis dit, quand je vois mon entourage, je vois tout le monde faire des vêtements et tout. Moi, je vais me lancer dans les sacs, dans les babouches, accessoires et tout et tout. C'est en 2012 que j'ai eu ce goût-là. J'avais une manifestation de mariage. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux mettre? J'ai donné à ma mère un tissu. Elle a fait pour moi une robe soirée. Et j'ai pris les débris des tissus qui étaient restés. Je me suis dit, OK, je vais confectionner un petit sac, une trousse à la main. J'ai pris l'aiguille et un fil. J'ai juste confectionné le sac et c'est parti comme ça. Des accessoires, qui font la beauté de la chose. Ouais. C'est un peu ça. Et mollo, je commence maintenant à m'intégrer aussi dans la mode parce que des fois, il y a des gens qui viennent, mais ce sac ici, comment je veux porter ça et tout. Moi-même, je sais comment assortir le sac. Je peux avoir un sac marron, je sais comment je veux me tenir, comment je veux m'habiller. Mais les clients viennent ôter, il faut ça, les lambas moroboé. Donc, on est dans l'obligation de faire aussi les vêtements parce que je ne veux pas faire les sacs et puis je donne la commande de la tenue chez une autre personne. Donc, je m'étais décidé, OK, je veux me lancer et
je veux continuer ça comme ça. Et voilà, et pour vous déjà, comment ça se passe au quotidien? Vous vous habillez rien que... C'est vous-même qui concevez vos vêtements? C'est vous-même? Comme maintenant, là, non, la blouse... là, je suis dans l'importé, quoi. Voilà, ok. Je suis dans l'importé, mais il ne me manque pas que je puisse représenter mes accessoires comme des sacs, éventails et tout et tout. Donc, je m'habille aussi en moi et j'aime aussi m'habiller en moi chaque jour parce que je me vends ainsi. Je peux me retrouver à un endroit, quelqu'un se dit « Ah, mais c'est ça qu'ici, j'aime bien. Où l'avez-vous trouvé ?» Je prends juste ma carte, je donne. C'est moi qui l'ai fait. « Oh, madame, comment ça ?» Mais passez la commande, vous allez voir le travail. C'est un peu comme ça. Et c'est quoi, c'est qui votre public cible, vos clients? À qui adressez-vous vos différents produits? Bon, quand j'ai commencé, c'était plus mon entourage, mes relations et tout. Mais il s'est fait qu'en évoluant avec les expos qu'on a à tout moment dans le pays, à l'extérieur, et je me suis donné la peine aussi d'avoir des clients potentiels comme en Europe. J'ai des clients qui appellent pour faire des grandes commandes, pour mettre dans leur boutique et tout. On a aussi quelques personnalités avec lesquelles on travaille qu'on ne peut pas citer le nom. On va prendre cette question qui est un peu plus tendancieuse. Que faites-vous, Claire Batakaola Dioyo, aujourd'hui pour demain? Que faites-vous? Moi, aujourd'hui pour demain, j'ai mon habitude. Il y a des gens qui me posent des questions, mais pourquoi tu ne donnes pas des formations, genre tu fais un centre de formation pour donner des formations aux jeunes filles et tout. Je leur dis, si je fais un centre, je vais demander à ce qu'on puisse payer les frais et tout et tout. Mais j'ai maintenant une habitude, quand je me retrouve au milieu de jeunes filles, jeunes garçons, des mamans qui ne font rien, je leur dis, il faut être utile dans la société. Si vous aimez bien faire quelque chose, moi, je peux vous donner ce travail, moyennant juste un petit truc pour me permettre d'acheter le matériel. Donc, j'ai l'habitude de prendre les démunis et leur donner les formations. Et c'est un plaisir pour moi parce que je suis à ma 6e formation. Et quand je vois ce que j'ai dû donner à ces jeunes-là, aujourd'hui, je suis fière. Deux fois, je me dis, ah, petite, mais mets un sac, mon corps, un sac. Tu vois, on me ramène un sac, je regarde, je me dis, mais oui, elle a pu suivre, elle est devenue utile dans la société. Et l'élève qui peut même dépasser le maître. Ben oui, il y en a. Il y a mon 3e fils, je lui ai appris à faire des sacs, mais il y a d'autres sacs que je ne maîtrise pas bien, mais c'est mon fils qui le fait deux fois. Je commence à arriver à un moment, je laisse tout et c'est lui qui vient faire la finition. Mais, et quel est votre élément de différenciation à la concurrence? Vous confectionnez plus pour les femmes ou c'est pour toutes les tendances, hommes, femmes, enfants? Nous confectionnons tout, hommes, femmes et enfants, parce qu'avant c'était plus les femmes. Et vu la demande, les hommes qui viennent, mais vous ne faites que pour les femmes. Tu vois, des fois, il y a exposition, les hommes n'arrivent même pas là où vous avez exposé. Ils se disent, ah, je ne vois que les trucs des femmes, qu'est-ce que je veux faire? Mais venez acheter même pour votre femme ou votre copine. Oh, t'es maman, je dois d'abord acheter ma chemise à moi avant d'acheter une tenue pour madame ou un sac pour madame. Donc, on fait le tout. Comment envisagez-vous le développement, puisque vous êtes congolaise, comment envisagez-vous le développement? Comment Claire Dioyo voit dans cette optique l'épanouissement de la femme dans la société congolaise? Comment vous le voyez? Êtes-vous susceptible de relever ce défi? Oui, je sais que seul, ça sera un peu difficile, mais si on pouvait s'associer avec tous les acteurs de la mode congolaise, on peut faire quelque chose de bien. Je ne vante pas nos stylistes et tout, nous faisons un bon travail. Des fois, il nous arrive de se dire, mais avec le travail que nous faisons, comment on n'a pas une industrie de la mode? Ça nous saoule. On est là à tout moment, les gens prennent les avions pour aller acheter ailleurs et pourtant on fait le même travail. Que ce soit la personne qui fait avec le cuir, celui qui fait avec le pain, nous tous nous faisons le même travail. Et je me dis, si on se tient la main, on pourra avoir une industrie. Au lieu d'aller importer, on va commencer à exporter nos histoires ailleurs. Parce que quand ça va déjà en Europe, quelqu'un qui te fait 100 sacs, une commande de 100 sacs, tu vois, en 2 semaines, il t'appelle pour te dire, je relance encore une autre commande. C'est que tu fais, on apprécie de l'autre côté. Et pourquoi pas aussi nous. Mais quand vous voyez, nous,
On est plus dans les bongayo. Tu vois, les stylistes sont là. Bon, comme elle connaît déjà deux grandes dames de la République, pour elle, ça lui suffit. Quoi. Ça lui suffit. Mais c'est pas ça ce que nous voulons. En tout cas, moi, j'ai ce grand souci-là, qu'on puisse former. Il y a une grande jeunesse dans ce pays qui trimballe comme ça. Les gens sont là juste à boire, dans l'ambiance et tout, mais ils peuvent faire des trucs. Nous, on grandit déjà. Il faut une relève, mais la relève, là, on va laisser ça comment? Sur la route? Je ne pense pas. Mais qu'est-ce qui est facile à manipuler en termes de tissu, hein? Est-ce le pagne, le cuir? Qu'est-ce qui est facile à manipuler? Et quelle est la spécialité de Claire Bataka Loadi-Yoyo? Ma spécialité, tout au début, j'avais commencé avec le pagne. Oui. C'est pourquoi mon slogan est Bata Style, l'univers du pagne. Okay. Je me suis dit, là, c'est comme si j'étais figée à un truc, je ne pouvais pas avancer. Je me suis dit, non, il y a des personnes qui aiment le sac, ils peuvent venir, ce sac ici, j'en veux pas avec le pagne, juste avec du cuir. Et c'est à partir de là que je commençais à utiliser le cuir, les tissus meubles, le kuba, le raffia. Donc, comme c'est une habitude, pour moi, tout glisse calmement entre mes mains. Mais vous avez besoin de quoi, justement, d'une machine ordinaire ou vous avez vraiment besoin des intrants qui soient vraiment spécialisés? Vous devriez faire des commandes par-ci, par-là. Vous avez besoin de quoi pour confectionner tout ce que vous faites? Pour confectionner, bon, tu sais, les Quinois sont très intelligents. Avant, et très regardants aussi. Ouais. Hein? Avant, on prenait les machines normales, nos singères, nos petits singères là avec les caisses. On adaptait cela pour que cela devienne industriel, soi-disant, oui, pour utiliser. Mais avoir la finition de oui, ces machines et les machines industrielles, il y a une grande différence. Premièrement, les machines normaux là, quand nous utilisons ça, ça nous prend du temps. Mais avec les machines industrielles, ça va vite. En une journée, vous pouvez réaliser 100 sacs si vous êtes là concentré dans votre travail. Mais avec nos autres machines, là, ça prend du temps. Donc, les machines que nous achetons dans nos appelants industriels, c'est un peu semi-industriel parce que ce sont juste les machines devant toi que tu utilises. Mais il nous faut aussi des grandes machines, des industries pour faire des quantités énormes. Parce qu'on ne peut pas se dire, parce que je fais 100 sacs, 200 sacs, n'a commis. Non, ce n'est pas ça. Il faut des fois, on s'est dit par jour, on s'est fait 5000 sacs, 10 000 sacs. C'est ça l'industrialisation de la mode. Et c'est votre souci? C'est ce que vous envisagez d'en avoir? C'est un grand souci. Parce que la mode, quand je regarde l'Afrique de l'Ouest, des fois je me dis, mais ils sont africains comme nous. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Et désolé, les gens de l'Afrique de l'Ouest, lorsqu'on regarde leur finition, ils n'ont pas des bonnes finitions. On achète des basins là à 100 $, 120 $. Mais quand vous regardez, même le surfilage n'y est pas. Donc quand toi tu achètes, tu vas encore faire ce surfilage là parce que si tu portes, il y aura un jour, ça va s'ouvrir et c'est pas intéressant. Et dans pas longtemps d'ailleurs. Mais nous, on a ces soucis là quand on finit nos tenues et avant de remettre à un client, on va faire le surfilage. C'est un peu ça. Mais comment ils sont arrivés là? C'est parce qu'ils sont soudés. Vous voyez, les Ouest-Africains sont soudés. Oui, ils travaillent en réseau. Ils travaillent en réseau, mais nous, je ne vois pas de réseau. Mais j'allais justement poser la question, parce que tout à l'heure, vous aviez vanté les talents des stylistes congolais. Mais êtes-vous associé à quelques stylistes? Oui, est-ce que vous travaillez? Je suis dans une association. Nous avons une association, mais c'est Comment difficile. Ça fonctionne? Depuis que j'y suis, il n'y a que de réunions par-ci. C'est comme l'entrepreneuriat. Combien de formations d'entrepreneuriat nous avons eues dans ce pays? Ça nous a amené à quoi? Il n'y a que des réunions. On est là dans le groupe, on regarde juste ceux qui sont en train de... Mais vous faites partie de ce groupe. Qu'est-ce que vous auriez voulu faire pour la visibilité, justement, de votre domaine? Qu'est-ce que vous auriez voulu faire? Mais vous pouvez aussi proposer dans ces différents forums. Madame, on propose. On propose, les gens peuvent dire oui. Mais la faisabilité, c'est une autre chose. C'est ça le problème. On peut être là, on s'est dit, on doit faire ça, ça, ça. On fait un truc du genre, on contribue pour aider l'autre à avoir 2, 3 machines industrielles et tout. Mais
vous verrez qu'à la fin, ça sera des questions dans le groupe. Mais position Zandengeni, deux fois tu es dans le groupe là comme si tu regardais juste un film sans commentaire. Donc voilà, c'est pourquoi on n'a pas le choix, on se bat même de soi-même, on ne sait pas où la chance va nous sourire. C'est un peu ça. Il a été constaté que l'une des principales raisons de l'échec entrepreneurial, c'est souvent la mauvaise gestion du budget. Alors, comment ça se passe chez Batastyle? Comment vous gérez vos entrées et comment vous les dispatchez à vos différents agents? Ben, côté agent, j'en ai pas beaucoup parce que Nalingi Mindondo n'a vité. Vous êtes égoïste? Non, c'est pas maman, on veut avancer, mais je ne veux pas dépenser trop. Quand est-ce que je vais arriver où je veux arriver? Je dois augmenter les agents au fur et à mesure que je vois que mes commandes commencent à accélérer et tout et tout. Mais quand je me dis que non, au moment où je suis, j'ai autant de personnes qui passent leurs commandes et tout et tout. Il y a d'autres, pendant les vacances comme ça, il y a d'autres qu'on ramène. Ah non, c'est déjà les vacances et tous les gens qui commandent de l'extérieur vont commencer à commander. Revenez, on va travailler. Mais au quotidien, je travaille avec 2, 3 personnes, ça me va. Et côté budget, bon, quand ça vient, avec notre pays, il y a des dépenses à faire, il y a les enfants qui sont à l'université, tu sais garder un peu, en cas de maladie, tu peux faire ça et tu peux te dire non, je dois rajouter une machine industrielle, tu gères ça comme ça et mollo, tu te rends compte que ah, j'avais commencé par ça, aujourd'hui j'ai autant de machines, qui sait, demain tu pourras avoir 100 machines comme ça et tu te dis ok, je peux maintenant faire... ma maison à moi au grand standard. Parce que justement, en parlant de ce standard, est-ce que demain on peut parler de Batastyle au niveau même de Versace, de Gianni Versace, là, de toutes ces grandes maisons? Quelles sont les démarches que vous entrepreniez? Est-ce que vous avez vous contacté aussi quelques partenaires, particulièrement des banques, pour octroyer soit un crédit pour votre épanouissement? Oui, ça c'est une chose que l'on fait chaque jour et vous savez que le financement ici à Kinshasa, ce n'est pas facile. Avec toute l'expérience que les banques ont, les gens viennent, ils demandent des fonds, on leur donne le fonds, mais les fonds là ne vont pas obligatoirement dans ce qu'ils ont pu demander. Donc quelqu'un qui te dit non, je veux faire ça, ça, et on se rend compte qu'il a eu l'argent, il est en voyage, il s'achète une voiture, donc il change la déco de sa maison. Et lorsque vous revenez un mois, parce que quand on donne le fonds là, dites-vous qu'après 1 mois, 2 mois, ces gens-là reviennent pour voir, elle avait demandé, elle avait dit qu'elle allait acheter telle machine, et on vient, on ne voit même pas une des machines que vous avez pu demander. Et c'est pourquoi lorsqu'on vient, on demande des fonds. Des fois, on vous dit, venez demain, madame, patientez, il faut d'abord avoir une formation pour qu'on puisse vous servir. Et quand vous ne faites que suivre ça, et ça vous fait perdre du temps, et vous vous dites, bon, on fait, comme les Quinois disent, effort perso, tu évites escalibako et bétama. Effort perso qui risque de s'arrêter quelque part parce qu'il faudrait des structures sûres. Parce que pour une personne qui voudrait investir ou une plateforme qui voudrait investir, on voudrait voir que Claire DEO a effectivement un siège, Claire DEO a effectivement quelques machines, et Claire DEO engage quelques personnels, quelques personnes qui sont à sa charge, et avec ça, on peut lui remettre quelque chose. Est-ce que vous avez un siège? Oui, je suis à l'UPEN. À l'UPEN, ouais. Une adresse connue, et c'est là où les clients vous contactent. Oui. Voilà. Comment feriez-vous pour sortir justement d'éventuels investisseurs, hein, puisqu'on a parlé des banques, comment, des portes où frapper. Quelles sont vos perspectives professionnelles d'avenir? Bon, mes perspectives d'avenir, je me suis un peu engagée à travailler avec les ONG. Il y a des ONG qui viennent me contacter pour donner des formations. Voilà. Des fois, on peut me dire, madame, on a besoin de vous dans 3 districts vers le Bas-Congo, en plein village. J'y vais. On me dit, non, on va former des gens, c'est gratuit, on va leur former gratuitement, venez. Et je me dis, peut-être avec les ONG expatriés là, je pourrais avoir quelqu'un qui pourra me découvrir et à partir de là, je pourrais éclater directement. Parce que avec tout ce que nous faisons sur place, c'est comme si on ne nous voyait pas.
C'est comme si on ne nous voyait pas. Mais quand on regarde la mode aujourd'hui, moi j'ai connu les hommes avaient l'habitude d'avoir que 2 pantalons, une paire de chaussures, moi 3 chemises naées. Mais aujourd'hui, tu entres dans une maison, mais c'est l'homme qui a plus de vêtements que la femme. La femme est là avec ses cabellos. Hyper stylé. Je vous dis, tu vois un homme en route, tu te dis, mais hier, je lui ai vu, il était ainsi aujourd'hui. Donc, il s'habille lundi au dimanche, il ne répète rien du tout sur le corps. Donc, je me dis que la mode est au top, c'est au centre. Il faut investir dans ce... Donc, c'est le manger et l'accoutrement. Voilà. Mais quand on ne regarde pas ça, deux fois, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission. Avec un peu de recul, vous aviez eu à organiser certains événements à Kinshasa, tout comme à Brazzaville. Hein. Ouais. Parlez-nous un peu, s'il faudrait rectifier le tir, qu'auriez-vous fait différemment? Je pense que c'était en 2016. L'idée nous est venue, nous étions entre potes, on était en train de prendre un pot. Je suis allée, j'ai pris juste un carnet et un stylo. Je leur ai dit, mais on est là, on est en train de faire des trucs et tout. On ne peut pas créer un truc, on avait intitulé cela RF, oui. Artiste féminin. J'ai juste mis les titres, j'ai souligné. Mes amis ont dit, mais non, on fait comment? Je leur ai dit, RF. Mais il y a des femmes qui font des trucs que les gens ne découvrent pas. Justement. Il y avait une caméra woman à côté de moi. Je lui ai dit, on peut faire un truc, un salon durant une semaine. On va mettre toutes ces dames-là ensemble. Les écrivains, les photographes et tout et tout. L'idée nous est sortie comme ça. Du genre F à la une. Hein? Ouais, je me suis mise à écrire parce que moi, l'écriture, c'est mon quotidien. J'ai pris les stylos, les garçons étaient en train de parler. J'ai écrit. On s'est dit, oh, mais toi, tu es infographe, non? Prends ça. Crée-nous ça, nous-mêmes, on va te donner les idées, on va se lancer avec. Et du coup, comme ça, je leur ai dit, le projet ici, on doit le réaliser. Claire, on n'a pas de fonds. Je leur ai dit, là où nous travaillons, on va nous faire louer l'espace gratuitement. Les entrées qu'on aura à faire chaque jour, on va commencer à dispatcher avec le propriétaire et nous. C'est là qu'on a commencé. On est allé chez les partenaires, on a déposé les dossiers et on a rendu l'événement, on a donné des stands aux femmes et c'était exigé de donner qu'aux femmes. Tu es décoratrice, tu es peintre. Et c'était vraiment un événement que tout le monde avait apprécié parce que on ne retrouvait pas que les stylistes, comme on a l'habitude d'aller dans des expos, il n'y a que le styliste, il y avait tout le monde, caméra woman et tout. Et c'est à partir de là que je me suis dit, c'est mieux de faire ce genre de réseautage et tout et tout. Et l'autre, ce que j'ai pu faire à Brazzaville, c'était un concours en 2017. C'est un concours de trophée Top Model Challenge. C'était un concours entre les mannequins de Kinshasa et de Brazzaville. Ce n'était pas facile parce que j'ai commencé l'événement depuis avril jusqu'au mois de décembre parce qu'il fallait que je fasse le casting ici à Kin, retenir 10 mannequins, aller à Brazzaville, retenir 10 mannequins, revenir ici et passer dans toutes les chaînes de télé Kinshasa, Brazzaville. Vous voyez un peu le mouvement là. Et j'étais sans partenaire. Et les gens se disaient, mais si quoi je leur ai dit non. Je sais pourquoi j'ai voulu commencer ça si tôt. Pour mieux avancer, mollo, mais je sais qu'en décembre, le concours là aura lieu. Et on a commencé, on a éliminé 5 ici parce que le but était de rester juste avec 10 mannequins. On a fait une soirée, on a éliminé 5 ici, on est allé à Brazzaville, on a fait la même chose. Et il fallait maintenant que les mannequins puissent traverser. À l'époque, moins de 30 ans, tu ne traverses pas. Je leur ai dit, non, moi je fais mon travail. On le sait tous qu'à 30 ans, la personne est déjà majeure. Bien sûr. Comment pourrez-vous dire que non, que moins majeure. De 30 ans, elle ne peut pas. Il y a des mariés à moins de 30 ans. Moi, j'irai. Et les gens se disaient, oh, yo, Kanisi Ozanani. Non, moi, je vais à la logique des choses. Je vais à la DGM. Je pars, je donne. On regarde. Mais madame, on a dit, moi, je leur ai dit, je fais mon travail. Si vous voulez me suivre, je peux vous montrer les images et autres. Vous verrez que je suis en train de faire mon travail. Vous n'allez pas me bloquer. Et ici, on avait refusé. J'ai traversé. Je suis allée de l'autre côté. J'ai demandé. Et de l'autre côté, ils ont regardé. Mais elle fait son travail. Il y a quoi comme problème?
Ils ont accepté, ils ont fait une copie, ils ont envoyé à la DGM ici et tout. Et on s'est rendu, on a fait le concours et c'est une mannequin de Brazzaville qui avait eu le trophée en question. Donc c'était vraiment un réseautage. Les mannequins étaient heureux de voir que je me suis souciée, j'ai eu ce souci-là pour eux. Parce que nous, on est là. Moi, je me dis souvent, sans les mannequins, des fois, on ne peut pas nous connaître. Parce que dans les défilés, on a besoin de ces mannequins-là pour présenter nos tenues et tout. Quelqu'un ne peut pas venir acheter une tenue que vous avez mise par terre. Il doit déjà voir la forme de la tenue pour apprécier et acheter. Et c'est à partir de là que je me suis dit, il y a encore beaucoup de choses à faire. En tout cas, j'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Qu'aimeriez-vous dire aux futurs entrepreneurs? Nous parlons particulièrement de la femme. Pour celles qui pensent qu'il n'y a pas d'emploi, elle peut croiser les bras. Que diriez-vous à cette femme? Non, la femme qui dira qu'il n'y a pas d'emploi, moi, ça va m'étonner. Parce que même, on le dit, Dieu nous a déjà tout donné. C'est à nous d'exercer ça. Parce que moi, ça m'étonne de voir quelqu'un qui dit, oh, mais tu sais bien faire les makayabou, tu sais bien faire ça, tu grilles ça bien. Mais tu peux te trouver un coin, tu fais tes makayabou, comme il paye à mitukezo, ton journée, 500 000 namaboko. Donc, on a tout en nous. C'est juste oser. Moi, j'utilise juste ce terme-là, oser. Moi, j'ai osé dans la vie. Vous savez, je suis autodidacte dans ce que je fais. Je ne suis pas passée par le banc de centre et à couper couture et tout. C'est kakangamoko. Je regarde ce que tu fais là. Ah, on tient ça comme ça, on coupe comme ça. Oh, on fait les patrons comme ça. C'est comme ça que je suis ce que je suis. Je suis autodidacte. Des fois, on se moque de moi. Mais ça ne vous donne pas le souci d'approfondir? J'approfondis parce qu'à ce niveau où je suis arrivée sans formation, parce que je dois connaître les mesures de ce que je fais. Quand tu fais des trucs sans mesure, je veux faire un sac et tengama. Et c'est chaque jour que moi j'apprends. C'est un peu ça. Les jeunes, les mamans qui se disent qu'il n'y a pas de trucs à faire, non, elles doivent se détromper. Je pourrais dire ils, parce qu'on oublie souvent aussi les hommes. Il y a aussi des hommes qui veulent apprendre et tout. Nous, on est là, nos portes sont ouvertes, on donne aussi la chance aux autres parce que le Congo est tellement grand. Toi 10 000 stylistes, donc il faut relever ça là. Donc je suis ouverte. Si quelqu'un veut apprendre, moi j'aime donner ce que j'ai. Hein? Voilà. J'aime donner. Je te donne, tu apprends si tu veux, oui, si tu ne veux pas, tant pis. Demain tu diras, ah, nazalaki naye, azalaki kosala ngonanga wa, mais natalaki angote. C'est un peu ça. Si vous voulez apprendre, en tout cas, nous, on est là. Et puis cette question que nous allons poser debout, et vous allez répondre aussi debout. Okay. Pour nous quitter, avant de nous quitter, on aimerait quand même savoir pourquoi Bata Style. D'où provient le... Bata Style, c'est juste le diminutif de mon nom. Oui. Et comme mon père n'est plus avec nous, je voulais immortaliser juste un clin d'œil à votre père. Ouais, je voulais avoir ce nom-là toute ma vie. Voilà, merci Claire Batakalwa Dioyo d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Je rappelle que vous êtes styliste, vous êtes CEO de Claire Event et de Bata Style. Merci. Merci madame. À la prochaine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous nous retrouvons déjà la semaine prochaine avec le même plaisir.